Il nous fait comprendre dans Luc 9, verset 25, il nous fait comprendre que qu'est-ce que ça va servir, à quoi est-ce que ça va servir à un homme de gagner tout le monde entier. Prenons les artistes qui sont si célèbres dans le monde qu'on en a actuellement, qui sont milliardaires, ils ont tout l'argent dans leur poche. Mais une fois que la maladie les attrape, ils sont couchés sur un lit comme ça, ils ne peuvent plus rien faire. Même si ce n'est pas la maladie, la joie, le manque d'amour, le manque de paix dans leur cœur, le sommeil que beaucoup de personnes cherchent et prient pour avoir parce qu'ils sont entrés dans plein des endroits. Le Seigneur nous fait comprendre que à quoi sert-il à un homme de gagner toutes ces choses-ci. Tu as 20 voitures dans ton parking, mais ton voisin à côté de chez toi ne parvient même pas à fermer sa porte avec le plastique. Il y a des maisons ici où on se retrouve que les gens ne mangent même pas une fois par jour. Mais les personnes dans les voisinages les plus proches se retrouvent en train d'avoir de la nourriture qui jette même ses mains. D'autres personnes considèrent leurs animaux même plus élevés même que d'autres êtres humains. Le Seigneur nous fait comprendre à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes ces choses-là et de s'appeler toujours enfant de disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Si tu as toutes ces choses, regardons simplement l'histoire de Lazare et l'homme riche. Que l'homme riche pouvait se dire que oui, il a tout l'argent, qu'il a tous les biens, mais Lazare, qui était l'homme, le pauvre, miséreux, malheureux, assis juste devant la porte de l'homme riche. Mais l'homme riche passait tout juste devant lui et entrait chez lui. Même les animaux venaient toujours lécher même les pieds de l'homme de Lazare. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, tu sais très bien que c'est que le livre, la Bible nous dit dans le dernier livre ici, c'est l'Apocalypse, des choses qui vont arriver. Comment est-ce que le méchant sera placé dans un endroit où il ne va plus jamais sortir? Il va souffrir. Et la Bible nous fait comprendre tout ça dans Apocalypse 11, que la fumée de leur tourment, la fumée des tourments de toutes ces personnes-là, qu'ils ont eu toutes les richesses du monde actuel, mais ils ont renoncé à vivre, à marcher, comment suivre. Ils ont renoncé au fait de comment suivre Jésus-Christ. Ils ont renoncé à toutes ces choses-là qu'ils avaient à voir comment identifier le vrai chrétien du faux chrétien. Ils ont renoncé carrément à Jésus-Christ par leurs œuvres, mais ils se sont retrouvés dans un endroit où la fumée de leur tourment va leur monter au siècle des siècles. Et le Seigneur nous fait comprendre ici que s'il faut le suivre, on doit être capable de renoncer à nous-mêmes. Renonce à toutes ces choses-là que te plaisent de faire mais qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu nous a donné la Bible, 66 livres. Il nous fait comprendre ici, dans tous ces livres-ci, comment faire les choses qui vont l'arranger. Comment faire les choses qui vont lui plaire. C'est un tas de choses qui nous montrent comment avoir le salut, oui. Et c'est un tas de choses qui nous montrent les choses qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Il y a tellement de choses qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Quand quelqu'un vient dire à Dieu, par exemple, que je ne suis pas prêt à ne renoncer à moi-même, je ne vais pas du tout renoncer à le péché de fornication, je ne vais pas du tout renoncer à le péché de masturbation, ni le péché du mensonge, ni le congossa, ni le commérage, et toutes ces choses-là. Dieu lui fait comprendre déjà, il a bien précisé bien au début, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire qu'en refusant de renoncer, tu acceptes le fait que tu ne veux pas venir avec Dieu. Dieu nous fait comprendre qu'il nous aime vraiment et qu'il voudrait de plein cœur que nous venions vers lui, et il est prêt et disposé à ce que nous marchions vers lui. Dieu t'aime. Dieu vraiment veut vivre une vie d'amour avec toi. Il veut être ton amoureux en toute situation. Peu importe le péché qui te dérange aujourd'hui, peu importe la façon dont c'est difficile pour toi, peu importe comment est-ce que tu te ressens quand tu commets même le péché, Dieu te dit qu'il a déjà pris ton péché à la croix. Il a cloué le péché à la croix sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est mort, il est parti en enfer, et il est remonté au paradis. Dieu t'aime et il veut vraiment vivre avec toi pour toute l'éternité. Ne rate pas ton occasion quand tu es encore vivant. Renonce à toutes ces choses et crois en Jésus-Christ. Et tu seras béni. As-tu quelque chose à rajouter, le frère? Ok, donc c'est un peu tout ça pour aujourd'hui. Nous allons laisser le frère prier avant que on puisse nous séparer pour une prochaine édition. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom et nous venons auprès de toi avec le nom et la justice de Jésus-Christ. Te prier de pardonner nos péchés, de venir changer nos vies, de venir faire pour nous ce que nous-mêmes nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes, de venir nous donner la force de renoncer à toutes ces choses auxquelles on s'accroche, pour s'accrocher seulement à Christ. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen.